Et on se retrouve déjà pour une deuxième vidéo dans ce nouveau format, avec le setup le plus kéké de tout le YouTube Game Wargame FR. Ouais. J'essaie encore de me convaincre que c'est une bonne idée. Je sais que les DEL multicolores vont avoir un pouvoir hypnotisant sur les normies. Mais est-ce que l'audience de Planet Wargame est constituée de normies? Non, je ne crois pas. Bon, on est quand même dans des gentlemen wargamers d'élite. Donc peut-être que ça vole au-dessus du niveau moyen et que voilà, les spectateurs sont en mode non, ton pouvoir est sans effet ici. Peut-être. Mais ça n'a pas empêché d'essayer une deuxième fois. Alors, on se retrouve plus tôt que prévu, oui, à vrai dire, parce que... Et pour une vidéo au sujet plus délicat que prévu aussi, parce que normalement c'est des sujets plutôt légers qui devaient être abordés à travers ce nouveau format de capsule vidéo. Mais plutôt que prévu parce que... Même si on va aborder un sujet qui est éternel par essence, il se trouve que depuis hier soir, il me paraît urgent. Paradoxalement. Il me paraît urgent parce que l'envie de faire cette vidéo tout de suite m'a été insufflée par un inconnu, en fait, qui a posté un message, qui m'a donné envie de faire cette vidéo tout de suite. Je savais que tôt ou tard, je ferais une vidéo sur le sujet. J'ai toujours eu quelques petites pensées sur le fond du sujet qu'il me tenait à cœur d'exprimer, mais je me suis dit pas maintenant, quand ce sera le bon moment, quand les circonstances seront réunies, quand j'aurai fait le travail aussi de trier et ordonner mes idées sur le sujet et que tout ça sera bien fin prêt. Mais voilà, un inconnu a posté un message et puis finalement je décide que le moment c'est maintenant. Et le travail, je vais le faire en même temps que l'enregistrement de la vidéo. Je vais mettre de l'ordre dans mes idées pendant que j'enregistre la vidéo. Toujours un gage de qualité. Bon, le titre. Le titre, ça on pourra pas y couper. Il est assez provocateur, voire outrancier, on peut le dire. Même carrément dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Mais quelques explications s'imposent. Bon, qu'est-ce que j'entends par... estropié, attardé, raté, etc. J'entends exactement ce qu'on entend quand on voit ce mot écrit. C'est très simple. Ouais. Estropié, en vrac, tous les gens qui ont un handicap de naissance ou infligé par un accident, tous les gens qui ont une tare, une écharde dans la chair. C'est même plus large que ça, parce que je vais jeter volontiers aussi dans ce même sac des gens qui ont des maladies graves, pourquoi pas aussi des accidentés, des endeuillés même, donc je tape très large, et sans complexe. Les attardés, encore plus scandaleux, tout ce qui n'est pas 100% neurotypique de base, hop, je le jette là-dedans. Et puis raté. Bon, ça c'est ceux qui ne souffrent pas des qualificatifs qui s'appliquent aux précédents, mais il suffit de se sentir comme tel, se sentir raté pour rentrer dans cette catégorie. Je n'ignore pas que ce sont des mots que pourtant j'ai choisis, avec soin en plus, c'est ça le pire. Je n'ignore pas que ce sont des mots qu'un individu respectable ne prononcerait jamais en dehors du domaine de l'humour, bien sûr, où rien n'est sérieux et rien n'est sincère, à proprement parler. Ou auprès d'un bon copain qui, pareil, ça relèvera de l'humour. Bon, mais là, pourtant, c'est pas un sujet humoristique du tout qui va être au cœur de cette vidéo, et je suis très sérieux. En fait, je plaisante pas du tout. Donc j'ai dit qu'on ne pouvait pas être respectable pour prononcer ces mots autrement que par humour. C'est pas mon cas, je le fais pas par humour. Et pourtant je le fais quand même, ouais, malgré le fait que ce soit pas respectable. En fait, c'est à dessein. C'est à dessein, je le fais volontairement dans le but de pouvoir attraper quelques viewers, quelques spectateurs qui passeraient par là, les choper précisément au moment où ils pourraient se sentir comme ça. C'est comme ça. Les choses humaines vont pas si bien qu'on soit toujours
dans une disposition et une humeur constante à travers toutes les circonstances, que l'on vive à tous les instants de la vie de la même manière, des blessures, des affects, des tares, des malheurs, toujours de manière égale. Voilà, c'est comme ça. Il y a des aléas et... Bon, moi je vais avoir lu après tout ce que l'Occident a proposé de grands philosophes, je les ai tous lus. Bon, j'attends toujours de rencontrer un sage, si vous voulez, d'humeur égale en toutes circonstances, etc. Donc, il y a des phases, des jours, des heures, des instants, des minutes, où on peut se sentir comme répondant plus à l'un de ces qualificatifs estropié, attardé, raté, qu'à d'autres moments, sans que son état n'ait changé. Mais ce moment-là, cet instant-là, on se sent comme ça. Et à d'autres non. Bah, c'est comme ça. Moi, je veux vous choper précisément au moment où vous pouvez vous sentir comme ça, potentiellement. Pour les autres qui se sentent bien au moment de regarder cette vidéo, vous pourrez la garder sous le coude pour plus tard. Mais bon, retenez simplement que je suis conscient du choix de mes mots, que je choisis des mots assez infamants normalement pour celui qui les prononce, mais que je le fais sciemment pour essayer de générer le clic, essayer de générer d'attirer l'attention au moment précisément où on peut se sentir le plus comme ça, on peut se sentir le plus raté, on peut se sentir le plus pas dans son assiette, le plus déprimé, etc. Bon, je le fais volontairement. Je le fais pour vous transmettre un message qui n'est pas le mien en plus. Je le fais pour vous transmettre un message qui est celui d'un inconnu sur notre groupe Facebook Planet Wargame Insiders. Je n'ai pas l'autorisation de transmettre ce message, j'ai vraiment rien fait dans l'ordre ou comme il faut pour cette vidéo, mais je crois que c'est mieux comme ça, et je me dispenserai de l'autorisation de son auteur pour vous transmettre ce message plus largement sur YouTube. Alors il l'a posté sur notre groupe Facebook Planet Wargame Insider. C'est déjà un groupe, c'est un peu public, même s'il faut rentrer dans le groupe, il y a un questionnaire d'adhésion, etc. Donc, c'est un cercle plus restreint que YouTube comme ça, mais c'est déjà un peu public, alors je me permets un peu sans vergogne, et je dois vous dire que à la fois parce que j'ai envie de faire cette vidéo sur le coup, et en même temps parce que je veux pas me heurter à un potentiel refus de celui qui a rédigé ce message, je le sollicite pas et je balance son message sur YouTube de manière générale comme ça. Je le diffuse plus largement. Des fois je sais pas, pour des questions de pudeur ou des raisons qui lui appartiennent, il ne souhaite pas que je le diffuse, je le fais quand même. Je préfère me fâcher potentiellement avec lui, me le mettre à dos, cet inconnu, plutôt que de garder juste à réserver à une audience restreinte le contenu de son message, car je le trouve trop important pour ne pas être partagé. Donc je vais vous le lire, tel quel, tout simplement. C'est Pierre qui a rédigé ce message. Il y a quelques jours sur notre groupe, je ne l'avais pas vu, j'avais vu c'était long, je fais pavé César, c'est trop long, je le lirai plus tard. J'ai lu qu'hier soir, et hier soir, voilà, je me suis réveillé avec l'envie de faire cette vidéo. On l'appellera simplement Pierre, je ne vais pas donner son nom de famille, je vais pas vous le... Attendez. Non, je vais pas vous le partager à l'écran, parce qu'on risque de voir son nom, et comme je n'ai pas son autorisation, j'y tiens pas. Mais, en revanche, ouais, ça, je me suis mis ça de côté. Vous allez regarder cette photo, voilà, nickel, qui accompagne son post dans notre groupe Facebook, et je vais vous le lire à voix haute. Ok. Alors, Pierre, vous serez tenté de n'y voir rien de plus que la première tentative, un peu ratée, d'un débutant pour fabriquer un décor. Mais c'est plus que ça, c'est une vengeance. Le lore de 40K m'intéresse depuis longtemps, mais j'avais choisi de ne pas me lancer parce que, entre mes études et certains loisirs, je passais déjà bien assez de temps assis à l'intérieur, sans en plus décider de rester assis à peindre. Il y a environ 1 an, je venais de terminer mes études et de commencer à chercher un travail,
quand un de mes organes s'est mis à dysfonctionner. Maintenant, j'ai un traitement à vie, mais s'il me maintient en vie, il n'efface pas la maladie. Dans les, entre parenthèses, fréquents, mauvais jours, je peux à peine me déplacer d'une pièce à une autre sans m'évanouir. Du coup, il me fallait un nouveau passe-temps qui n'implique pas d'écran, mais permette de rester assis. C'est là que je me suis finalement lancé dans les figurines 40K. Ce décor est le premier que j'ai tenté de fabriquer. Je l'ai fait avec des bouts de plastique et de carton provenant du matériel à usage unique que j'utilise pour mon traitement. Après tout, puisque c'est ma maladie, qui m'a conduit vers ce loisir, il me semble juste qu'elle y contribue également. J'y vois une forme de vengeance sur ma maladie. J'ai eu envie de partager parce qu'à mes yeux, il symbolise les chemins variés et parfois tortueux qui nous mènent à ce hobby, et aussi cette certitude que, en toute situation, il y a toujours quelque chose à faire pour nous aider à tenir. Même d'humbles petits fragments de plastique peuvent avoir ce pouvoir. Bon jeu à vous, peignez bien et surtout, restez en bonne santé. Je le réenregistre pas, flemme. Je le réenregistre pas. Bon, je l'ai lu hier soir pourtant, donc ça n'a pas de sens, mais ça me fait encore un pire effet la deuxième fois en fait. Et, en fait, je voulais partager ça avec... Je vais remettre son décor. Je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que son message est très touchant dans le sens où il va être un petit peu en décalage avec beaucoup de messages, de contenus qui se veulent inspirants ou potentiellement salvateurs pour des personnes qui sont en souffrance, en ceci qu'il ne prend pas l'angle de l'excellence, de l'exception, de l'effort remarquable, hors norme même, suivant des critères de gens qui ne souffrent pas. Vous savez, tous ces messages sur des personnes qui sont franchement pas nées sous une bonne étoile, hein, mais qui outrepassent les difficultés que leur a imposé la vie, les personnes, des athlètes handicapés typiquement, ce genre de choses, des gens qui souffrent d'une maladie ou qui ont eu un grave accident, ou même tout simplement en fait des états d'âme très sinistres dans lesquels ils sont enterrés pour des malheurs bien communs et normaux, je veux dire en dehors aussi, hein, juste des questions de handicap physiques ou mentaux. En dehors de ces questions-là, même juste des gens... je pense à des gens endeuillés ou n'importe quoi, mais souvent le parti pris est de diffuser des messages inspirants qui voient les choses sous cet angle de l'exceptionnel, de l'admirable ou que sais-je. Et là, c'est pas le cas. C'est une autre ficelle, c'est un autre ressort sur lequel ça appuie, qui me paraît très utile potentiellement pour beaucoup de monde, parce que si le premier volet que j'ai évoqué de admirer la persévérance, l'ironie de la situation pour des gens qui luttent contre des choses difficiles, celui-là, il est largement diffusé aujourd'hui. L'autre volet un peu plus comme le décor de pierre, on l'entend moins ou pas, peut-être parce que c'est plus personnel, peut-être parce que c'est plus intime, peut-être parce que c'est moins flamboyant, moins remarquable évidemment que quelqu'un qui, oh là là, mais alors il est né à moitié déformé et puis bon bah il fait de l'escalade d'une manière très impressionnante même pour des gens dits valides. Ah bah, oui, évidemment que c'est impressionnant, évidemment que c'est renversant, évidemment que c'est beau, il n'y a pas de souci. Mais
par définition, déjà, l'exceptionnel, c'est exceptionnel. Et les manières de rebondir, les manières d'outrepasser, les manières de vaincre des difficultés que la vie a réservées, qui ne... Si elles se doivent uniquement d'être exceptionnelles, flamboyantes et admirables, eh bien, par définition, ça ne va pas, ce n'est pas valable ni utile pour le plus grand nombre, car par définition, l'exceptionnel est exceptionnel. L'exceptionnel est exceptionnel. Donc ça ne peut pas concerner un grand nombre. Mais là, il a transformé et je pense que c'est sans grandiloquence, sans réelle volonté précise de sa part de faire ce pied de nez au destin. C'est en cours de route, dans son mélange sans doute de coups très très durs, hein, d'apprendre qu'il a cette maladie alors qu'il s'apprêtait à chercher du travail. Je me suis permis de cliquer sur son profil. Il sort d'un très haut niveau d'études, à vrai dire, et au moment précis du virage, chercher du boulot, voilà, le coup du destin, il dit se déplacer difficilement d'une pièce à l'autre sans perdre connaissance, quoi. Et dans ce mélange de ça, et en même temps combiné au fait de se lancer concrètement dans cette passion, du coup, un petit peu le facteur décisionnel, c'est la maladie, hein, qu'il lui faut une passion d'intérieur, et sans trop d'écran, etc. Et en cours de chemin, il va avoir transformé un de ces emballages de traitement quotidien en décor pour le jeu. Et ça, je trouve ça magnifique parce que là-dedans, il va développer c'est moi ce que j'appelle l'œil du wargamer. Alors d'habitude, je le dis sans l'œil humide de Fragilus que j'ai actuellement, mais d'habitude, je le dis, il faut l'imaginer avec la musique de Rocky 3 derrière, l'œil du wargamer. C'est beaucoup plus classe, mais bon, là, j'ai la flemme de faire du montage. Donc, je vous demande de l'imaginer. Mais, vous savez, cet œil aiguisé pour les ordures. C'est l'œil du tigre, l'œil du prédateur, mais uniquement sur les ordures ménagères. C'est le bout de polystyrène d'emballage de machine à laver que vous allez regarder. Vous vous retournez dessus et ça pourrait faire une super base, une plateforme d'atterrissage. Ça pourrait faire un super bunker. Ça, je me le garde de côté pour plus tard. Ce bout de bois pourride, comme dirait une de mes nièces là. Ce morceau de trucs, de détritus qui traînent, ça va faire un beau décor. Je vais le prendre. Et il développe ça et connaît enfin, je sais pas, le Ippon Suenage, si vous voulez, le retournement de situation. Hein, la prise de judo faite à un destin contraire, je trouve, en utilisant son emballage de médicaments quotidiens pour ça, est assez magnifique. Et sans prétention, voilà, c'est ça le truc surtout, c'est que on n'est pas dans, voilà, je sais pas, le contenu motivant qui va toucher à l'éternel, au suprême, au supérieur, au divin, au plus, au mieux. On est dans le quotidien, c'est sans prétention, c'est comme il dit, le bout de plastique, voilà, ni plus ni moins, bout de plastique, quoi. Bon. Et sans prétention, ni d'un point de vue interne à la passion, où il dit, bon, c'est un décor un peu raté, enfin, c'est pas ouf, hein, ni en dehors, où on a une passion qui, vu de l'extérieur, est assez étrange, faite de bouts de plastique, de bouts de métal et de bouts de résine, quoi. Et du coup, je trouve que c'est un message qui gagne à être partagé, parce qu'il peut il peut toucher des gens que ne touchent pas ordinairement les messages bien intentionnés, à vocation inspirante, etc., mais qui peuvent... cette injonction aussi à l'excellence, cette injonction au
au surpassement, cette injonction au absolument hors norme. Ah bah, vous avez une tuile, une saloperie, une maladie, un truc, un handicap. Ah bah maintenant, en plus, par-dessus le marché, vous devez d'être exceptionnel. Si vous voulez être autre chose que réduit à un simple statut d'handicapé, de malheureux, de dépressif, de blessé, de je sais pas quoi. Maintenant, va falloir veiller à être absolument exceptionnel. Ça peut être pris comme ça aussi, si vous voulez. Ça dépend des profils de personnes, des tempéraments, des passions dans la vie, de tout ça. Enfin bref, donc là, son message, lui, je l'ai trouvé juste sincère, sans prétention, sans grandiloquence, juste droit au but. Il est très humble par rapport à ce qu'il a fait, il en est conscient des limites. Bon, bah voilà, il suffirait de dire que s'agissant de ces décors, ouais, alors clairement ça casse pas la baraque parce que c'est pas le truc qui va habiller une table en entier, hein, mais c'est le petit élément de décor sympathique qui vient se glisser sans prétention là-dedans. Je me sens proche du côté où il va avoir ressenti le plaisir de commencer à le weatherer, à le travailler, avec le petit sable là, les petites coulures, les petits trucs comme ça, les petits trucs de weathering, etc. Ça vient se glisser au milieu d'autres éléments de décor, hop là, comme un petit plus, un petit élément bien honnête, bien sympa au milieu de tout ça. Et voilà quoi. Lui, il a fait ça avec. Comme il le dit, de plastique et carton qui proviennent du matériel à usage unique qu'il utilise pour son traitement. Bon. Je vais vous parler plus généralement du wargaming comme potentiel oserais-je dire remède, le mot est peut-être un petit peu fort. J'aimerais en tout cas vous parler du potentiel du wargaming dans le cas des gens qui n'ont pas une vie facile, ou qui ont tout pour l'avoir, mais seulement voilà, ils ont des malheurs bien ordinaires, mais des malheurs quand même. Plus ordinaire de tous les malheurs typiques. Dans ce cas de figure, rupture, choses comme ça. Ce genre de truc. Ah, ce genre de truc qui ne prétend pas être très grandiloquent, qui ne te vaut pas un statut, tu vois, auréolé un petit peu comme ça de sainteté dans la société publique. Ah, t'es pas handicapé ou je sais pas, avec le regard différent qu'on a tendance à porter dessus. Non, juste des malheurs ordinaires, quoi. Vous savez, c'est une passion singulière, le wargaming, ce qui consiste à acheter des figurines conçues pour un jeu de stratégie, assembler ces figurines, les coller, voilà, les peindre, et puis se retrouver au final avec un ami à jouer sur une table à un jeu de stratégie, des jeux de bataille en général, qui opposent les armées des deux joueurs, typiquement. Voilà. Il y en a de plein de saveurs différentes. Les plus connus, évidemment, c'est Warhammer 40 000. C'est ceux que j'ai envie de potentiellement vous recommander dans un premier temps parce que c'est ceux qui ont la plus grosse communauté de joueurs, par conséquent, c'est ceux pour lesquels il est plus facile de trouver d'autres pratiquants, d'autres joueurs, d'autres passionnés. Et ça a vraiment ses vertus parce que c'est ce qui va faire la singularité du wargame en tant que passion pour le côté presque curatif, j'ai envie de dire, de la chose. C'est cette dimension aussi dans la vraie vie avec de vraies personnes. On a besoin de se retrouver avec eux pour jouer. Je vais vous dire ce que je vais dire du wargame et de ses bienfaits dans les moments pas forcément faciles. On pourrait le dire en somme de n'importe quelle passion, on pourrait le dire de tous les sports, on pourrait le dire de bien des hobbies ou passe-temps autres que le jeu sur table avec figurines. Hein. Bien sûr, c'est vrai. Mais
D'abord, il y a une question de goût, de complexion personnelle, etc., qui peut faire que c'est le truc que vous ne connaissiez pas, car ce n'est pas si connu que ça, et qui, chez vous, provoque le déclic, et vous plaît instantanément, et vous donne envie de vous y mettre. Exactement comme Pierre, cette vidéo, elle est principalement adressée à des curieux qui traînent qui gravitent autour de la chaîne comme ça, à base de une vidéo lore par-ci, une vidéo lore par-là. Vous avez peut-être joué à un jeu vidéo Warhammer il y a 10 ans, puis c'est un univers que vous appréciez depuis, mais comme ça, on écoute des vidéos lore, on regarde des vidéos au sujet du jeu, même si on les comprend pas. C'est distrayant, c'est marrant. Mais là, voilà, je précise qu'on peut sauter le pas et les bénéfices à en attendre potentiellement sont multiples. Je dirais que la singularité du wargame quand même, au-delà des goûts, qui font que c'est attirant ou pas pour vous, c'est le côté où, contrairement au sport que j'ai mentionné précédemment et aux petits passe-temps, aux passions comme ça qu'on a de son côté, c'est même pas une passion 50% solitaire, 50% collective, le wargame, c'est vraiment 100% solitaire et 100% collectif. C'est-à-dire que les moments où vous êtes dans votre peinture, dans vos lectures, dans vos séances où vous écoutez des vidéos YouTube, des livres audio, que sais-je, les moments d'écriture, peut-être où vous écrivez des fictions dans les univers que vous aimez, mais plus largement, ce qui est le plus répandu, peinture, assemblage, modélisme, planification de projets d'armée, etc. Lecture des bouquins, bien sûr. Ça, c'est des moments, effectivement, qui habillent votre temps, on va dire, en solitaire. Et la diversité qu'il existe au sein même de cette passion, avec toutes les activités que je viens de mentionner, déjà peut être suffisante pour vous occuper, mais toute une vie. J'ai pour habitude de dire que le super pouvoir du wargamer, c'est de ne plus jamais s'ennuyer. Et c'est vrai, moi j'ai découvert ça en 98, j'étais enfant, je me souviens pas de m'être ennuyé de ma vie. L'ennui, c'est un truc que je ne connais pas. Il y a toujours quelque chose auquel penser, quelque chose auquel rêver, un truc à planifier, quelque chose dans sa tête même si on a les deux mains liées, même si on est dans les transports en commun, même si on est en voiture, même si on a quelque chose à penser, voilà, auquel rêvasser, à planifier, etc. Et le tout en vue de cette fameuse dimension que je dis sociale, c'est-à-dire en groupe, quoi. En groupe, avec d'autres joueurs, des partenaires de jeu, qui souvent deviennent au fil du temps des amis. Il faut bien le dire. Et justement, l'amitié, j'y viens. Ce contact humain qui est requis pour jouer, ça va engendrer quelque chose de potentiellement très particulier. C'est que, aux yeux de vos amis qui ont la même passion, enfin en tout cas des autres passionnés qui deviennent souvent des amis après plus tard, mais ayant la même passion, votre production, en tant que figurine peinte, vos planifications de campagne de jeu, vos discussions lore, celles que vous pourvoyez, etc., comme discussions autour du lore, autour de l'univers du jeu, sont précieuses pour les autres passionnés, notamment les plus proches, ceux qui sont vos amis. Ceux qui le deviennent souvent au gré des rencontres de jeu ou de peinture en commun, ce genre de choses. Et comme elles sont précieuses, ça vous donne tout à coup un statut tout à fait différent par rapport aux liens de bienveillance que peut avoir votre entourage, qui sont des liens différents. Vous savez, je parle des engagements, des propos positifs, réconfortants, agréables, des choses qu'on peut faire pour vous quand vous êtes dans un état de souffrance ou n'importe quoi, qui sont certes parfaitement bienveillantes, qui sont belles et honorables, on va dire. Souvent, ça va concerner la famille par rapport à la personne, ça va concerner les personnels d'ailleurs habilités
à des soins ou des choses comme ça, ou éducateur, ou encore simplement des camarades, de copains, mais pas des amis, quoi, des trucs comme ça. Mais c'est plus le truc auquel où... Je vais pas dire que ça va systématiquement avec une part de condescendance, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que je devrais le formuler, mais on va dire que la motivation pour ces bonnes actions est souvent la volonté de bien faire. Et c'est très bien. Mais quand vous prenez une part active à cette passion, que ce soit en peignant, en lisant, juste en étant passionné de l'or ou en jouant, à plus forte raison, vous devenez utile. Et vous ne devenez pas celui qu'il faut voir, qu'il faut fréquenter, dont il faut prendre soin, envers qui il faut, comment dirais-je, il faut consentir à certaines obligations, parce que c'est bien et c'est sympa et qu'il ne faut pas l'abandonner ou je sais pas quoi. Vous devenez simplement celui qu'on a plaisir à voir dans son cercle. Vous voyez, c'est un petit peu différent, quoi. C'est un petit peu différent. C'est fondamentalement opposé. Et je dis pas que l'un contrecarre l'autre, ou je dis pas du mal en premier lieu des engagements d'honneur, de prendre soin d'une personne, ou de continuer à voir quelqu'un qui va pas bien, même si en fait en vrai ça vous saoule, mais vous devez d'être là pour lui, ou quelque chose comme ça. Là non, je parle en partageant ça avec des amis, en étant contributeur actif, vous devenez une personne qu'on voit pour sa valeur, pour ce qu'il apporte, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas pareil d'avoir des proches qui se sentent obligés de faire par rapport au fait d'avoir des gens qui sont avides de vous voir pour ce que vous leur pourvoyez, par vos créations, par votre présence, par vos idées, par les moments de jeu, tout ça. Et donc ça c'est particulier, voilà, c'est là-dessus que je voulais appuyer, surtout, et c'est pour ça que je me permets de vous présenter humblement, voilà, un peu plus cette passion sous ce jour-là. Ça peut être tout à fait précieux et salvateur. En solitaire, on ne s'ennuie plus, ça n'existe plus, et le fait d'être occupé, le fait d'être affairé, le fait de se rendre utile, je suis pas médecin, hein, mais je pense que je ne prends pas de risque en affirmant que c'est quand même l'un des antidouleurs et l'un des antidépresseurs les plus efficaces qui soient. Je ne vous dis pas que ça suffit et que jetez votre ordonnance, hein. Je vous dis que combien de gens sont malades de se morfondre dans l'inaction et dans l'ennui. La dimension solitaire du wargaming, avec la peinture, avec les pensées, la lecture, etc., contrecarre un petit peu ça, cet ennui, cette morosité. Ça peut même complètement la balayer, hein. Si vous êtes vraiment mordu, ça la balaye totalement. Et la dimension sociale fait que c'est typiquement le genre de passion où vous pouvez être apprécié, non pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous faites. Et simplement aussi pour ce que vous aimez. Mais pas pour ce que vous êtes. Vous comprenez le truc ? Je m'explique. Très concrètement, moi je sais que j'ai 2 amis wargamers. Si demain il leur arrive malheur, d'une manière ou d'une autre, évidemment que je vais continuer à les voir avec la même fréquence, la même assiduité. En somme, il suffirait de dire de manière un petit peu déclarative, se targuer d'être quelqu'un de bien, que je sais que ces 2 potes, ils pourront tout à fait, je sais rien, s'ils se retrouvent handicapés moteurs, simplement, ils perdent l'usage de leurs jambes, je serai là pour les porter dans les escaliers, pour monter jusqu'à la pièce où on joue, il n'y a pas de souci. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce ne sera pas par engagement, par honneur, par il faut bien faire les choses bien, mais parce que leur absence me serait trop insupportable au sein du cercle de jeu qu'on a, parce que j'ai envie de continuer à bénéficier de leurs valeurs qui m'apportent. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, c'est un statut singulier, et voilà, c'est accessible, potentiellement, si jamais ça vous passionne, en vous renseignant sur le wargaming, Warhammer par exemple, notamment.
C'est là où il y a le plus de joueurs, je vous le recommande. Mais bon, il y en a d'autres, hein, des jeux. Tiens, je cherchais un exemple. Je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Serge Deléter. Serge Deléter. C'est quelqu'un, un passionné de figurines et de jeux de figurines, et qui a une chaîne YouTube, même si je crois qu'elle est plus alimentée depuis longtemps en vidéo. C'est une toute petite chaîne YouTube, hein, et il gère un groupe Facebook. Bon. Eh ben, Serge Deléter, alors je ne viole pas un secret en le disant parce qu'il l'a dit dans une de ses vidéos publiques, hein, dans un des lives Facebook publics ou une vidéo sur YouTube publique, je sais plus. Donc il n'a pas de souci visiblement à en parler. Bon, il a visiblement une forme de maladie ou un truc qui engendre des souffrances physiques assez terribles. Basiquement, il se retrouve par phase, par moment, avec la colonne vertébrale complètement rigidifiée, la nuque aussi, tout ça forme plus qu'une seule ligne droite, tous les muscles du cou autour crispés et qui génèrent des douleurs insupportables. Et voilà, il se retrouve par phase, comme ça, apparemment semi-paralysé. Bon, je sais pas si il va mieux, si c'est pire, j'espère qu'il va mieux. Et c'est marrant d'ailleurs que je prenne son exemple parce que je pense que c'est quelqu'un qui ne m'a pas spécialement en amitié. Je pense qu'il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas parce que déjà je crois qu'il a une assez piètre opinion de manière générale de tout ce qui est youtubeur entre guillemets professionnel, on se comprend. Hein. Mais en tout cas, dès qu'une chaîne YouTube a un compte Tipeee, il n'aime pas, je crois. Et puis en plus par le passé, oui. Il avait adhéré initialement au projet de notre chaîne à fond, mais après je crois qu'il pensait qu'on allait faire une branche consacrée au wargame historique, qui est plus sa passion. Et c'était pas le projet, enfin bon, on s'est pas compris, hein, sans doute. Bon voilà, donc depuis, on parle plus, voilà. Mais pas de fâcherie grave. Hein. Mais ce qu'il ignore en même temps, Serge, c'est que moi j'ai regardé toutes ses vidéos plusieurs fois. J'ai regardé toutes les vidéos de sa chaîne qu'il a postées il y a des années de ça. Hein. Je crois qu'il en fait plus. Hein. Plusieurs fois. En tout cas, au moins toutes une fois et certaines 3 fois, 4 fois. Pourquoi ? Parce que je les apprécie. Parce que je les aime bien, parce que je trouve qu'elles ont un effet apaisant, relaxant, parce que ça sent la pure passion, tout simplement, sans... Voilà, juste pur, 100% pur jus, passion, c'est apaisant, c'est authentique. Je sais pas, ça relaxe, ça marche bien. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que, bon bref, il a ce grave problème de santé, cette grave maladie, ces grosses souffrances. À aucun moment je vais regarder, je l'ai appris en cours d'une de ses vidéos en chemin, quoi. Mais à aucun moment... ça va être un facteur décisionnaire dans le fait que ah bah tiens je vais regarder ces vidéos, je sais pas quoi. J'apprécie ces vidéos pour la valeur qu'ils m'apportent, voyez. Donc là, pour revenir à mon truc précédent, la question précédente un petit peu, plus rien à voir avec de l'empathie, de la volonté de bien faire ou je sais pas quoi. Ça devient de l'intérêt. J'ai de l'intérêt, j'ai un intérêt à ce qu'il m'apporte, à moi, vous voyez. Il y a un côté détente dedans, j'apprécie. Donc j'apprécie pour ce qu'il fait, et pour ce qu'il aime, et ce qu'il produit, et pas pour ce qu'il est, ou au nom d'une quelconque, je sais pas moi, charité. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis le début qui me manquait. Voilà, donc... D'ailleurs, ouais. s'il faut tout dire et être honnête, bien que je les regarde principalement pour, je sais pas, je les trouve relaxantes et sympas, les vieilles vidéos qu'il a faites. Il y en a au moins une où je me suis tapé des fous rires, en la regardant à deux avec Timmy. Je lui ai dit, j'ai ri, si tu savais, il faut que tu vois ça. On l'a regardé à deux, on s'est fendu la poire, on s'est marré.
C'est une vidéo où juste il assemble un support de peinture en MDF, vous savez, le bois très fin, là, bref, aggloméré, et il assemble un support de peinture. Sauf que c'est galère ces trucs-là, en vrai. On le sait tous, quand on y a eu affaire. La colle à bois, c'est jamais prise instantanée, c'est lent, c'est gluant. C'est bien quand c'est sec, mais putain, tant que ça sèche pas, c'est pas très solide. Et le truc dans la vidéo n'arrête pas de se rouvrir, de tomber, ça va pas en fait. Pendant 8 fois dans la vidéo, il finit de l'assembler après. Et là, si on regarde de l'autre côté, hop, et ça retombe. Et en fait, les fous rires que ça va générer, c'est un truc de fou. Mais à aucun moment, c'est un rire de moquerie, à ses dépens, ou un rire de... L'autofocus est énervé. Voilà. Ou un rire de vil, si vous voulez. Hein. C'est cette espèce de rire de semi... enfin, pour moi, en tout cas, ça me fait cet effet-là. De semi-complicité, de trucs qui arrivent dans le wargame, et la répétition de la chose fait que je lâche complètement, quoi. Au bout d'un moment, ton truc, il tiendra jamais. Et puis évidemment, bah, comme il l'évoque, ouais, t'as toujours le truc où tu arrives parfaitement hors caméra, tu branches la caméra et le machin bref, ça se passe pas du tout comme prévu, mais ça me fait crever de rire. Et c'est le genre de truc qui... Et pourtant c'est pas mon... Je le connais pas, c'est pas mon ami, mais c'est le genre de truc qui fait penser au rapport qu'il peut y avoir dans mon cercle de joueurs et amis. C'est moquerie pas malveillante, mais bienveillante, qui forge des liens et des amitiés. Vous comprenez un petit peu le principe? C'est un petit peu comme le... Vous savez, il y a un mème, une image qui circule où on voit en gros un comité qui accueille quelqu'un qui est parti en voyage pendant longtemps, et il y a toute la famille et les connaissances et les machins qui tiennent une immense banderole bienvenue à la maison, ou un truc comme ça, un truc de Fragilus, je sais pas quoi, et t'as un mec tout seul à côté qui est sur la photo, et lui, il tient son propre petit panneau, genre crève enculé. Et la légende, c'est le meilleur ami, c'est lui. C'est celui qui a son propre petit panneau crève enculé. Parce que c'est ça l'amitié, en fait. Enfin, ça se traduit très souvent par ça. C'en est un des symptômes les plus révélateurs, je dirais. De sorte que, j'en sais rien, je peux... Bon, là, j'ai évoqué le rire sur Serge au passage, mais je pourrais en dire autant de mon côté. Moi aussi, j'ai mes propres trucs... dont mes amis vont être friands, si vous voulez. Quand je foirais toutes mes sous-couches blanches à une époque avec les bombes de Corax White, c'est pas possible, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont changé la formule, ça marche plus, j'y arrive plus, qu'est-ce qui se passe? Et les gars, 25 ans de hobby, 25 ans de passion. Ah non, mais chapeau, c'est impressionnant, hein. Monsieur est un professionnel. Il se foutait de ma gueule, quoi, à mort. Jusqu'à ce qu'ils aient leur propre galère avec les sous-couches, finalement. Mais pour eux, le diagnostic était clair, hein. J'étais un mongol, enfin c'est tout, hein. Il n'y a pas de problème avec le produit. Ils ont eu leur propre problème avec le truc, et après j'essaie de revenir avec un truc vengeur, si vous voulez. J'en sais rien, il y a le... Ah oui, c'est vrai, Vince le complotix. Vince, c'est moi. Hein. Et complotix de son état, visiblement. Parce que... Bon, ça, faut se remémorer un petit peu, c'est passé de mode, mais il y a une époque où l'accessoire indispensable du wargamer du XXIe siècle, c'était le pointeur laser. Le pointeur laser, c'était vital parce que ça permettait de bien voir les lignes de vue. Est-ce qu'une figurine peut voir une figurine d'en face pour typiquement lui tirer dessus ou pas? Est-ce qu'il est derrière un décor, etc. Pointeur laser. La science va répondre à nos questions, quoi. Lamentable. Tout le monde a fermé sa gueule, tout le monde faisait semblant, mais moi j'étais pas d'accord. À tous les coups, dès que les... Alors, oui, sur un truc qui est pas ambigu, t'as une figurine en face d'une autre et c'est la pampa au milieu, c'est le no man's land, c'est le désert. Effectivement, tu mets ton pointeur laser au-dessus de ta figurine, ça fait un point sur la figurine d'en face, elle la voit, très bien. Sauf que tu l'utilises que dans les cas de figure compliqués, sinon il n'y a pas lieu d'avoir un pointeur laser. Et en fait, dès qu'il y a un décor entre les deux, dès qu'il y a le moindre élément, et bah hop, diffraction de réfraction, je sais pas quoi, réfraction, diffraction, et systématiquement, à l'arrivée, alors qu'il n'y a qu'un seul pointeur laser, ça fait 4 points sur la table, à des endroits différents. Ça fait 3 points qui se baladent, mouvants, ça fait... Il y a toujours des rebonds en fait, de la lumière, et ça fait plusieurs points sur la table. Et ça... Voilà. Et ça, alors ça pour l'avoir dit, ça dérange les puissants, visiblement. Non mais, pour l'avoir dit,
bande de moutons, vous faites semblant, mais juste ça marche pas votre truc, arrêtez quoi, de vous croire précis avec ce truc-là, ça marche pas. Tout de suite, c'était parti à base de... On embarquait pour une traversée, si vous voulez, j'en ai mangé quoi, à ce sujet-là. Plus tard, voilà. Ah oui, c'est vrai. Vince ne croit pas au laser, c'est vrai. C'est un putain de paysan du Moyen-Âge. C'est un paysan qui a vu un briquet. Le mec, c'est un briquet, rebalancé au XIIIe siècle. Okay. C'est ça. Ils m'ont taillé, ils sont foutus de ma gueule, si vous voulez. Ça continue. On a dû mesurer dans cette même pièce, là, au laser, récemment, le laser de bricolage, hein, les trucs sérieux, là, ça vaut une petite fortune, ça. Pour placer des trucs. Bref, il y aura des stores dans le temps qui vont venir recouvrir toute la pièce, ça va être intégralement en noir, on aura l'impression de jouer au milieu du vide total, ça devrait être sympa. Et oui, tout de suite ça ressurgit. Ah oui, c'est vrai, Vince ne croit pas au laser. Bon, c'est comme ça. Pourquoi je vous parle de ça? Ah oui, le pouvoir de l'amitié, tout ça. Mais pas bisounours. La vraie amitié, celle où une phrase sur deux est une insulte. Et on ne prononce jamais votre prénom, c'est tout de suite des surnoms à la con. Bon, voilà, bref, j'ai terminé là-dessus. Différence entre la sympathie, la gentillesse, la bonté, un peu de charité, qui certes est toujours, presque toujours bonne à prendre, et qui est toujours bien intentionné, et que je ne veux attaquer en rien à travers cette vidéo, hein, voilà, mais aussi la vraie amitié de complicité, parce que elle reflète la valeur que vous apportez au groupe. Vous voyez le truc? J'ai parlé tout à l'heure de mes potes qui, voilà, si demain, j'en sais rien, la situation change. La vie est une gare, ça leur a réservé une mauvaise surprise, c'est comme ça. La situation change. Il faut se retrouver à moitié à faire autant pote de hobby que auxiliaire de vie. Eh bah, ok, banco, je signe, mais jamais par charité ou par sympathie, juste parce que je veux continuer à bénéficier d'eux. Je veux continuer à profiter de leur présence, de leurs conneries, de nos goûts communs qu'on a aussi à travers notre passion, de tout ça, quoi. Là où, bah, il y a un côté, je sais pas moi, la passion du tennis, il n'y a pas la dimension qui se cultive en solitaire. Enfin, il peut y avoir, mais c'est plus compliqué, quoi. C'est au-delà des 2 heures ou plusieurs fois 2 heures d'entraînement hebdomadaire. Vous sortez de là, bah, ça n'existe plus, quoi. Au-delà du... Je sais pas, il y a ce lien physique, en fait, du jeu, du wargame, où on est obligé de se voir autour d'une table pour jouer. C'est un peu différent. Et on cultive en solitaire, on prolonge ce truc-là à travers nos sessions de peinture en dehors de nos sessions de jeu. Moi, j'espère que si demain, pareil, je vais ramasser la petite cuillère, n'importe quoi, une tuile, bon. Mes potes en feront autant pour moi que j'en ferai pour eux à ce moment-là, parce que c'est comme ça. On a, à travers cette passion, une valeur l'un pour l'autre. Quelque part. Et j'espère que ça continuerait pareil. Vous voyez. Mais plus que ça, c'est que j'ai bon espoir, j'ai pas d'inquiétude, quoi. J'ai bon espoir, tel quel, que ça continuerait pareil, si vous voulez. C'est-à-dire, tiens, même du haut de mon statut qui gagne en respectabilité chez les gens honorables, hein, parce qu'il y a toujours des gens déshonorables qui vont éventuellement se moquer de handicap ou n'importe, vous comprenez, ou d'un état émotionnel, tout simplement. Donc ça, on laisse de côté. Hein. Mais... oui, j'espère que ça continuerait tel quel, si vous voulez. C'est-à-dire que... même auréolé d'un statut, attention, je deviens quelque part un sujet sensible, on ne touche pas, parce que je serais, je sais pas, handicapé ou que sais-je. J'espère que ça continuerait tel quel, avec la même saveur, si vous voulez. Parce que, bah voilà, j'apporte toujours mes trucs, mes idées, mes goûts, mes trucs, mes figurines peintes,
dans l'atelier de Wargame, et puis voilà, même si ça rend pas le côté sacré et charitable, va pas tuer l'amitié authentique, sincère et un peu railleuse, quoi, pour autant. Et j'espère que ça ne l'entèmerait pas de mon côté non plus, si vous voulez. Même, je sais que si demain je me retrouve pris de tremblements incontrôlables, de choses comme ça, de ce genre de trucs, bon, au début, je dis pas, on va changer l'ambiance pendant 2 semaines au sein du cercle de jeu. Ils vont avoir une certaine déférence quand même. Mais je pense qu'au bout de 3 semaines, il y aura un des potes pour m'accuser d'avoir fait semblant sur un coup, sur ce coup précis, pour gratter un pas de mouvement avec mes figurines. Ah, l'enculé, il a fait semblant. Et Polyoman, détends-toi. Ça reste. Je pense que ça arriverait. Et c'est tant mieux. Parce qu'au-delà de l'aspect, oui, premier degré, oui, c'est insultant si tu veux. Mais en vrai, c'est de la complicité qu'il y a derrière, que ça traduit. Et ça, c'est précieux. Et pareil, de mon côté, même si, tiens, je me retrouve en mode Stephen Hawking, total tétraplégique, je parle que au moyen d'un petit ordinateur sur mon fauteuil roulant. Là. J'espère que ça m'empêcherait pas de, comme ils sont obligés de bouger mes figurines pour moi, je leur donne mes mouvements, façon joueur d'échecs pro, là, cavalier en C9, un truc comme ça. Oui. Rapproche mes figurines de 6 pas là, de l'adversaire. Hein. J'espère que je continuerai à garder ce truc-là, ce genre de relation qu'on a en tant qu'ami Wargamer. Même avec l'ordinateur qui me sert à m'exprimer, quoi. le même degré d'humour, quoi. Quand ton pote il déplace tes figurines, genre, oui, tout de suite. Plus vite, esclave. J'espère le conserver. Bon. Bref. Vidéo, je crois, sur le pouvoir de la passion en solitaire pour recharger ses batteries, pour exorciser ses craintes, ses peurs, pour les voir s'estomper à mesure que l'on progresse dans un domaine où c'est quantifiable, où c'est mesurable. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a plus de figurines peintes qu'hier, éventuellement elles sont mieux peintes qu'hier, ou n'importe quoi qui traduit une notion de progrès. Je pense que c'est très important. Plus, oui, pouvoir de l'amitié à base de relations honnêtes et sincères. En fait, c'est simple, un passionné, un wargamer qui a des goûts communs avec vous et travaille avec vous sur des projets communs, décors, peinture, figurines, bataille, n'importe quoi, c'est précieux. C'est précieux aux yeux du plus normie des normies, qui lui, à qui la vie sourit, quoi. Par conséquent, il continuera de vous voir sous cet angle précieux, quel que soit votre état psychique, physique, moral, dans l'idée. Vous voyez ? C'est ça, je crois, le cœur du truc, en fait, que je veux essayer de transmettre. Vous pouvez essayer. Si vous gravitez dans les sphères... j'écoute un peu de lore, je suis curieux, je regarde les vidéos de Planet Wargame, ils parlent de jeux, je comprends pas tout, mais ça me détend. Bah... Les portes sont grandes ouvertes. Grandes ouvertes, plutôt. Ça... Vous vous rendez dans une Warhammer Store, si c'est pour vous mettre à Warhammer, vous achèterez des trucs suivant les conseils du vendeur, il vous conseillera à la perfection. Vous repartirez avec tout pour débuter votre passion. Vous essayez, c'est fait pour vous, tant mieux. Ça l'est pas, tant pis. Et je parle à tout le monde de manière générale, hein. Je sais que, de par le titre de la vidéo, ça, c'est moi qui l'ai choisi, mais il pourrait y avoir une focalisation sur juste les grands affligés, ceux qui sont dignes de pouvoir se plaindre, etc. Mais c'est très subjectif aussi, et on connaît des gens qui auraient beaucoup plus de raisons de se morfondre que d'autres, et pourtant ce ne sont pas ceux que l'on croit qui se morfondent. Il y en a aussi qui ont tout pour eux, et pourtant, ça va pas, quoi. Hein, c'est pareil. C'est pareil. Un petit coup de peinture de figurine, un petit coup de jeu, au gré des rencontres, vous trouverez des amis qui, aux yeux desquels, potentiellement, si vous avez des affinités communes, ce sera précieux. Et ils continueront à apprécier ce que vous faites. Je crois qu'on a fait le tour.
Il nous manque rien. Alors j'en remets une couche juste sur le côté purement malheureux, raté, mal foutu, hors circuit. Allez, pourquoi pas. Parfois, il y a besoin de juste temporiser en fait dans la vie. Et si les états émotionnels, le moral, ça peut être passager, cyclique, que sais-je, etc. Il y a aussi des phases qui durent longtemps à base de juste, c'est un moment donné où je suis inadéquat. C'est comme ça. L'adolescence, typiquement, c'est souvent à ce moment-là que ça se passe, mais il y a aussi les grands changements de vie qui peuvent engendrer ça. Mais typiquement l'adolescence. Moi, typiquement, je prends mon exemple. Ouais. C'est pas pour ne parler que de moi, mais c'est pour donner un exemple plus détente, moins grave, entre guillemets, si vous voulez, que des grosses maladies ou des gros problèmes de santé. Typiquement, collège, alors là, c'est, Die Hard, 4 ans en enfer. Enfin, je me plains, c'est pas vrai, en fait. En vrai, c'était très bien. C'était très bien. Mais il en demeure pas moins que il y a le sentiment initial d'être inadéquat, et ça dure quelques années quand même. Pourquoi ? Parce que phénomène à croissance rapide, le Vince, pour le meilleur et pour le pire. Le bon côté, c'est être grand et assez costaud. Alors aujourd'hui, je fais 1m80, c'est pas phénoménal, hein, c'est pas le phénomène de foire. Hein. Mais je les ai faits déjà à peut-être 13 ans, je sais pas, enfin c'est venu vite, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, développement rapide, c'est bien, tu te fais pas emmerder. Et t'as du répondant, t'as du sérieux, tu vois, on vient pas te faire chier, quoi. Bon, inconvénient, croissance adolescente à phase différée, posture simiesque étrange. Orang-outan, babouin, si tu veux. D'un le côté, t'as les bras trop longs, tu te tiens pas droit, t'es bizarre, t'es chelou, c'est pas fou. Rien de grave, hein. Pas de quoi inquiéter ton médecin une fois par an. Oh non, non, tranquille. De l'ordre du commun. Mais de l'ordre duquel, ça plus les ch'tards sur la gueule, à foison, bon, t'es pas tout à fait le... comment dirais-je le rêve de ces jeunes filles. C'est même pas des dames encore, c'est des jeunes filles. C'est normal. À cet âge-là, il n'y a que ça qui compte, c'est le côté mignon. La force, le caractère, le moral, le mental, par exemple, des garçons ou des hommes ne comptent pas à cet âge-là. C'est mignon plus à la mode. C'est les deux seuls facteurs. Même crevette, même gringalet, même tout ce que tu veux, même... mignon, petit minois. C'est marrant, parce que oui. Mais la popularité se fait sur ce genre de base, typiquement. Ou simplement de plaire au sexe opposé. Bon, c'est ça l'idée. Et du coup, où je veux en venir Ah oui, donc forcément, orang-outan boutonneux en mode quechua, c'est habillé en habillé en décathlon, c'est pas ouf. Après, pour citer le poète, c'est tout. La roue tourne, finit par tourner. Hein, Ribéry, notre plus grand poète français. Là. Et inversement d'ailleurs. Parce que si forcément beaucoup plus de succès à 20 ans qu'à 15, à plus forte raison pour moi encore, par-dessus le marché à 25 qu'à 20, etc. Bon, c'est tout. Je dis pas que c'est une fatalité, c'est juste que c'est imprévisible et surprenant, mais c'est comme ça. Et finalement, d'ailleurs, même les mêmes filles où une fois une transformation achevée, j'ai la forme finale de Pokémon, et que la situation change, les mêmes, je sais pas, qui faisaient l'objet de tant d'obsessions au collège, tu les revois à l'âge adulte, puis tu te dis, ah bah maintenant, tiens, je pourrais. Mais non, parce que même pas avec un bâton, frère. C'est comme ça tourne, la roue tourne. Bon, donc il y a des moments où il y a besoin de temporiser. Et je pense aussi aux gens, c'est un autre sujet, mais qui vont avoir un membre de la famille, un conjoint, une conjointe, qui elle-même est malade, mais eux ne le sont pas. Mais à ce moment-là, ça va avoir ses vertus, ce genre d'activité, pour recharger ses batteries, pour se ressourcer, pour tout ça, vous voyez. Pareil.
vous êtes perçu comme une merde, grosso modo, à l'âge ingrat, là, dans les 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est normal, hein, ça arrive à plein, hein, c'est basiquement presque la majorité à ça. Bah, vous avez le truc pour temporiser, qui derrière vous vous réveillez, vous vous en sortez de ce truc-là un peu d'évasion quand ça va mieux, en fait. C'est comme une forme d'hibernation, mais hibernation paisible, plaisante, joyeuse, durant laquelle vous faites de beaux rêves avec vos figurines ou autres passions comme ça, quoi, typiquement. Bon, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Plus que le tour, même. Je me suis bien trop prononcé. Ce que je voulais, c'était juste transmettre le message de Pierre. Le reste, bon... Allez, j'ai fait plus ou moins explication de texte. Ah oui, bon, je vire tout ce qui est lien vers notre boutique partenaire, notre Tipeee, par rapport à d'habitude, hein, dans la description de la vidéo. Je vais pas monétiser cette vidéo. Le truc classique, ça fait pas une différence, en fait, en vrai, très notable. Mais c'est au cas où, il y a toujours des malveillants qui passent par là. Toujours des vilains. De sorte que là, je leur laisse pas l'opportunité d'imaginer que ce soit fait dans un but de récupération, je sais pas, financière en quelque sorte, du message que Pierre a juste posté dans notre groupe hier. Je veux juste m'en faire le relais. Je veux le porter au plus de monde possible. Et vous dire, bah voilà, il y a ça. Il n'y a pas d'obligation, hein. On peut être heureux être vivant, tout simplement, investi, motivé, de plein de manières différentes. La passion du wargame, du jeu de stratégie sur table avec figurines à peindre, c'est une de ses passions. Je vous dis, elle a son caractère singulier. Contrairement aux jeux vidéo, où aussi on peut évoluer, on peut progresser, on peut sentir une progression quotidienne, où le jeu vidéo, il n'y a pas de problème, c'est un art noble à mes yeux, il n'y a pas de souci, hein, je ne cherche pas à le discréditer, mais il y a toujours un côté où quand c'est off, c'est off. Le wargame, c'est pas off. Ça, on la verra jamais. Ah si, autofocus, correct. Ça, c'est très con, mais c'est l'adaptation en figurine d'une illustration faite dans les années 90, illustration qui me fascinait. Je confie le projet à un ami imprimeur, modélisateur 3D, de la réaliser sous forme de figurine en 3D. Il le fait, je la peins. Finalement, c'est collectif. Il y a un illustrateur, un artiste 3D et un peintre à la fin qui ont fait ça. Le peintre ayant fait le moins gros boulot, on va pas se mentir, hein. C'est moi en l'occurrence. Une fois que c'est fait, c'est fait. Elle est là, elle existe. Il n'y a pas de bouton off ou de truc comme ça. Ça reste sur l'étagère, c'est fait, pour toujours. Bon, enfin voilà quoi. La passion, c'est puissant. Je vous rappelle juste l'exemple des frères Perry, et après je dégage. J'ai trop occupé le micro pour ça, là. Les frères Perry, un petit statut légendaire quand même dans notre milieu. C'est des sculpteurs de figurines. Tout genre de figurines, des figurines historiques, des figurines de science-fiction, des figurines de fantasy. Ils ont joué un rôle clé au tout début de Warhammer dans leur sculpture. Ils ont sculpté moult figurines. Et même si c'est des légendes, je ne connais pas leur légende à la perfection, mais je vous la restitue de mémoire. Ce sont deux frères, des faux jumeaux, je crois, en fait. Et puis, en pleine ascension, au moment où ça prend un petit peu tout ça, le wargame, le jeu de rôle, avec les figurines comme ça à sculpter, alors qu'ils font leur carrière là-dessus, il y en a un des deux qui se retrouve victime d'un accident, boum, plus de main droite. C'est emmerdant hein, quand ton métier c'est sculpteur. Surtout sur des toutes petites figurines de cette taille-là, vous voyez, enfin dans l'idée. Utiliser des résines fines, des pâtes, vous voyez, très fines, très délicates, etc. Quand tu perds ta main directrice, c'est dur. Hein. C'est un petit coup dur quand même. Et ben, il se fait greffer un crochet, et en avant Guingamp. Et il sculpte toujours aujourd'hui. Et ils ont poursuivi leur ascension dans le monde de la figurine, ils ont poursuivi le truc. Et cette histoire, elle réunit les deux pour moi, elle réunit le volet mentalité, surpassement, dépassement de soi, effort, le fait de se réaliser dans l'effort, le fait de se transfigurer dans l'effort, le fait de se transformer en fait à travers cette pratique de dépassement de soi, ok, certes, d'accord, c'est une chose, mais aussi l'aspect où je pense qu'il y a une part de ça qui est venue naturellement du fait de la puissance, simplement de la passion. Pas parce qu'il est motivé, pas par haine, rage envers la vie, ou faire un retournement de situation, mais aussi tout simplement parce qu'il aimait
Ces petites figurines, bien anecdotiques au demeurant. Ces petits, comme disait Pierre, ces humbles petits fragments de plastique, qui finalement peuvent avoir un certain pouvoir. Allez, essayez ça si ça vous dit. Moi, ça va. Bonne peinture, bon jeu, à la prochaine. Ciao.